Bonjour à tous. Alors ce matin, on a un petit souci de son, donc je vais essayer avec... J'espère que vous m'entendez quand même. Voilà. Allô, allô. Ah oui, c'est mieux. Donc, Niako, tu peux éteindre le micro à chef, s'il te plaît? Voilà. Bonjour et puis bienvenue à tous et à toutes ce matin. Du coup, il y a le changement d'heure, donc c'était pas évident. Au moins pour une fois, on a une heure de plus. Donc c'est un peu plus facile que dans l'autre sens. Et puis, du coup, effectivement, c'est une joie encore de retrouver chacun de vous, aussi de ceux qui sont de passage également ce matin. Donc, du coup, ce matin, j'ai pu échanger un peu avec quelques personnes qui viennent aussi découvrir justement notre temple et du coup d'être avec nous pendant ce culte. Donc, bienvenue à ceux et à celles. Et puis, du coup, n'hésitez pas aussi à échanger en fin de ce culte également. Voilà, même si vous êtes de passage. Et puis voilà. Et donc, du coup, ce matin, on est là, du coup, justement aussi pour adorer, chanter ensemble des louanges. Tout à l'heure, j'aime bien ce chant de, effectivement, voilà, venez le célébrer, voilà, par rapport à ce qu'il a fait dans notre vie, dans notre semaine, des petites choses comme des grandes choses. Et du coup, voilà. Et pour cela, justement, nous invoquons, du coup, effectivement, le Seigneur. Donc, la grâce et sa paix vous sont données, du coup, de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit, il est présent parmi nous. Et du coup, en début de ce culte, je vous invite à prier pour remettre ce culte entre les mains de notre Seigneur. Prions. Oui, Père, effectivement, comme je disais tout à l'heure, nous sommes heureux d'être là dans ton temple, dans ton église ce matin, pour te louer, pour t'adorer. Effectivement, comme clamait notre chant d'ouverture de tout à l'heure, nous sommes réunis ce matin pour te célébrer, te chanter notre joie. Notre joie d'être dans ton église, notre joie d'être dans ta présence pour ce culte que nous allons vivre ce matin. Nous te célébrons, Père, car en toi, nous sommes confiants et notre quotidien est imprégné de ta grâce et de tes bienfaits. Tu es notre Père, en toi nous avons l'assurance de notre salut. Merci, Père, pour les jours, les semaines que tu nous donnes et ces moments passés en famille, avec nos amis, avec notre communauté, comme ce matin. Ces moments qui nous édifient et qui nous font encore beaucoup plus apprécier tes bienfaits, la joie d'être tes enfants, ensemble avec tes frères et sœurs, pour te louer et te rendre grâce à notre tour. Père, conduis ce culte et tous les officiants. Prépare chacun de nous à vivre pleinement de ce culte et de recevoir notre pain quotidien. Au nom de Jésus, Amen. Et ainsi, du coup, pour clamer notre foi, être ensemble aussi en communauté, du coup, je vous invite à vous lever pour proclamer ensemble notre confession de foi par le symbole des apôtres. Donc, merci Nieko, si tu peux afficher le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Donc je vous invite à vous asseoir. Donc effectivement, c'est le moment de clamer ensemble notre foi.
Donc maintenant, du coup, on passe aux annonces. Euh, on est en période de vacances scolaires, donc effectivement, en termes d'activité, on a moins d'activités, notamment le culte du jeudi. Du coup, cette semaine, en tout cas la semaine qui va arriver, on n'a pas de culte de jeudi. La réunion de prière du mardi, par contre, elle est maintenue à 14 heures. Et aussi pour le CP également. Alors, on a effectivement les deux formules, en présentiel ou en Zoom. Je pense que vu que la famille pastorale, Arnaud notamment, n'est pas là, donc ce sera essentiellement en Zoom, je pense. Effectivement, oui. Voilà. Et du coup, on laisse aussi les autres s'installer. Et sinon, d'autres annonces également, c'est que en début de semaine, on a eu nos enfants, notamment les primaires, qui ont fait leur camp de primaire à Pondouilly, dans le Calvados. Malgré le temps qu'on a ici et un peu pluvieux, ils ont passé des bons moments avec des activités vélo et autres. Et apparemment, ce que disait Isabelle, c'est que chaque fois, ils prient beaucoup pour qu'ils puissent quand même avoir l'activité et ça s'est bien passé. Les activités vélo à l'extérieur. Donc voilà, on remercie également les animateurs qui ont encadré nos jeunes parce qu'il y avait quand même pas mal de jeunes. Et du coup, voilà, on remercie les animateurs également pour le temps et aussi l'accompagnement de nos enfants et qui ont pu profiter justement de ce temps important dans l'éducation spirituelle aussi de nos enfants. Cette semaine qui va arriver, effectivement, merci Niakou, cette semaine qui va arriver, le samedi notamment, on a la fête de Halloween, la fête de lumière. On l'a fait l'année dernière et on a eu pas mal d'enfants. C'est aussi pour parler, effectivement, nous on fait plus la lumière que voilà, ce qu'on fait en ce moment à Halloween. Du coup, c'est vraiment témoigner de la fête de lumière. Et du coup, c'est un moment aussi important pour nos enfants d'amener d'autres enfants, moments de partager ensemble, de manger ensemble, de goûter et de plein d'activités. Donc du coup, ce sera ce samedi à 14 heures. Par contre, pour les primaires, par contre, pour la bonne organisation, donc là, je ne vois pas Cathy, mais pour la bonne organisation, le mieux, c'est de s'inscrire via un lien, effectivement, pour estimer à peu près le nombre d'enfants. Et du coup, voilà, organiser les activités en fonction. Si vous ne pouvez pas vous inscrire, vous êtes quand même bienvenus. Hein. Ok, donc c'est dit. Merci Noël. Des dernières annonces au niveau des activités. Alors, cette année, on a, au niveau du conseil presbytéral, donc du coup, on a plein d'activités et aussi des projets, et notamment concernant le remplacement de l'ISBA extérieur, que vous voyez de l'autre côté, où pendant l'été, on a enlevé l'ancien ISBA, parce que c'était assez dans un état assez... pas ISBA, mais les terrasses, je veux dire, désolé. C'était dans un état assez vétus déjà, abîmé. Et du coup, le but, c'est de remplacer justement les terrasses côté ISBA. Donc du coup, le devis a été validé. Avec le temps, on espère que les travaux vont commencer bientôt. Et également, il y a un devis aussi qui a été proposé pour la partie rosace par contre. Si vous regardez bien, côté rosace, en fait, normalement, c'est un rosace pivotante. Et actuellement, elle ne se ferme pas complètement parce que sur l'axe, en fait, il y a un problème au niveau de l'axe. Donc, du coup, on est en train voilà, de proposer un devis aussi pour également refaire complètement cette partie rosace, notamment la partie étanchéité et aussi le support pour que voilà, ça se pivote bien et qu'il y a pas mal de rouilles. Donc, il faut enlever aussi des rouilles. Et donc, c'est des travaux qui sont quand même assez conséquents parce que c'est important. Donc, voilà. Et là-dessus, on a besoin également de votre soutien et de votre participation sur ces deux travaux, en tout cas, le remplacement de la terrasse et les travaux sur notre rosace. Voilà les annonces de cette semaine. Du coup, on va continuer le culte par les offrandes. Donc voilà, il y a Manou, ici il y a d'autres enfants qui veulent bien faire l'offrande.
Où ça? Père, nous sommes reconnaissants car tu pourvois à chacun de nos besoins et tu nous fais grâce chaque jour. Aussi, Père, accepte ce que nous t'apportons, notre offrande joyeuse pour servir aux besoins de ton Église locale et aussi aider nos prochains. Merci, Père, pour la joie d'offrir. Amen. Amen. Merci Manu. Nous allons entrer dans le temps aussi d'écoute de la parole, de repentance également. Et pour cela, ce matin, j'ai choisi quelques versets dans le premier épître de Jean, dans Jean 1, 8 à 10, et puis un peu plus aussi dans le chapitre 2 à 10, qui nous dit: si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si quelqu'un dit « Je connais le Christ » sans obéir à ses commandements, c'est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Si nous confessons nos péchés, Dieu, qui est fidèle et juste, nous pardonnera et nous purifiera de tout mal. L'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme Christ lui-même a vécu. Et également, c'est ce texte aussi dans Romains 6, 23, qui nous rappelle également que la conséquence du péché, c'est la mort. En effet, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi, par ces paroles, du coup, Dieu nous invite à reconnaître notre péché, à demander pardon pour nos faiblesses, nos manquements et tout ce qui n'est pas ajusté et qui nous sépare de Dieu, notre Père. Ainsi, je vous invite du coup à faire votre prière aussi, la prière par le chant suivant. Pardon Seigneur, pardon. Notre
Ainsi, frères et sœurs, effectivement, notre Père, donc en Jésus-Christ, c'est un Père aimant, et voilà, et qui voit nos cœurs, et puis effectivement aussi qui est fidèle à sa parole, et surtout qui nous a aimés en premier. Et du coup, face à cela, effectivement, voilà, je vous invite à vous lever pour recevoir le pardon de Dieu. En effet, chers frères et sœurs, Dieu notre Père ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. C'est lui qui nous a aimés le premier. Il a envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit sauvé par lui. Il vous offre sa miséricorde et vous donne la paix. Soyez rassurés que celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ est sauvé. Amen. Ainsi, du coup, pour continuer dans la reconnaissance, après avoir reçu le pardon de Dieu, nous chantons maintenant notre reconnaissance par les 2 chants suivants, Vase d'argile et Majesté, élevant notre voix en adoration à Dieu. Majesté.
tel que je suis. Présence de ta majesté. Majesté. Je vous invite à vous asseoir. Effectivement, donc dans ces deux chants, voilà, on reconnaît la grâce de Dieu pour nous. Et puis, voilà, même si effectivement, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, on est assez changeant dans nos relations. Ben, Dieu, il est fidèle et il est toujours là, effectivement, pour prendre soin de nous, pour donner sa grâce pour nous. Et du coup, effectivement, ben, c'est une belle transition pour notre moment qu'on accorde aussi des dimanches pour partager également la grâce aussi qu'on a reçue dans la semaine, dans les jours. Également être pour partager nos témoignages également. Donc du coup, je vais demander à Samuel, je ne sais pas si c'est le micro, il va marcher, mais on fait passer le micro sans fil. Et puis à chacun de faire un court témoignage pour l'action de Dieu aussi dans sa vie, petit comme grand, pour fortifier les autres également. Non, ça ne marche pas. Donc, il faut parler un peu plus fort, du coup, Nicole. On a un problème technique ce matin, donc il faut parler un peu plus fort. Vas-y. Et c'est pour montrer que vraiment, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y avait le maire de son village, tous les maires des villages alentours, parce qu'il faisait beaucoup de choses. Et vraiment, il a rendu un témoignage formidable, parce qu'il a dit, il n'a jamais caché sa foi. Il nous partageait toujours sa foi. Voilà, je voulais remercier Seigneur pour tous ceux qui ont prié pour lui, parce qu'il est resté fidèle. Et nous, on avait envoyé une bande sur les fleurs. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course, j'y ai gardé la foi. Voilà, c'est vraiment un bel hommage que mon frère a rendu à tout le monde et ainsi sa famille a pu entendre et on prie pour eux que maintenant ils puissent aller se joindre à une église et se donner au Seigneur vraiment. Deuxième petit témoignage, c'est ma sœur Joëlle, qui fait partie de ambassadrice de Porte Ouverte Chrétiens Persécutés. Donc suite à vendredi, le samedi matin, elle est partie très tôt du Nord pour aller là, à la grande réunion de Porte Ouverte dans le 77, à Damaris-Lélis, quelque chose comme ça. Elle y va tous les ans. Et là, elle était toute seule pour conduire et très fatiguée. Et le soir, une fois que c'était terminé, il était 7h, 7h30, elle me dit, bon, bah écoute, je vais prendre la route. Elle me dit, je sais pas, la voiture a un petit problème, mais bon, ça a l'air d'aller, mais je ne sais pas si je rentre ou si je vais aller dormir à l'hôtel, je suis morte. Alors après, je la rappelais, il était 10h30, 11h, elle me dit, ça y est, j'ai pris la route, je suis sur la route. T'inquiète pas, elle me dit, je suis fatiguée, mais t'inquiète pas, le Seigneur me garde, je prie qu'il me garde. J'ai dit, oui, nous aussi,
qui te gardent, qui mettent ses anges autour de toi sur la route, qu'il t'arrive rien toute seule comme ça, à 70 ans, vraiment. Je dis, t'es forte, hein, ma sœur. Oui, après je me suis permis de téléphoner 1 ou 2 fois encore. Elle me dit, téléphone pas parce que s'il y a quelque chose que je suis pris en flash. Elle me dit, t'inquiète pas, je vais m'arrêter au bord de l'autoroute, dans une station, je vais dormir un peu, j'en peux plus. J'ai dit, Seigneur, protège-la toute seule dans une voiture à dormir comme ça. Et finalement, je me suis levée vers 3h30 avec Lydie pour aller aux toilettes et je vois le téléphone qui clignote. Ah! Donc c'était elle, elle me dit, je viens d'arriver à la maison. Je viens d'arriver, mais elle me dit, là je suis morte, mais le Seigneur m'a gardée. Merci Seigneur pour les prières, qui ne sont jamais vaines. Merci Nicole pour ce témoignage qui est fortifiant. Alors, je voulais dire que j'avais été particulièrement touchée, Nicole, par le témoignage que tu as donné de la mort de ton frère, quand tu disais que ta sœur Joëlle disait qu'on sentait les prières de tout le monde qui était là. Et voilà, c'est pour dire que quand on prie ensemble, c'est pas vain et il se passe vraiment quelque chose. Et c'est extraordinaire que le Seigneur intervienne avec autant d'amour pour nous tous. Donc, continuons à prier ensemble. Est-ce qu'il y a d'autres qui ont un petit témoignage? Ça me fait penser à quelque chose pour les frères et sœurs persécutés pour lesquels on prie, qui nous dit priez pour nous parce que souvent on sent que vous priez pour nous. Alors ne les oublions pas, tous les frères et sœurs persécutés. Voilà, ils sentent la présence de Dieu et ils sentent que dans le monde entier on prie pour eux. Merci Nicole. Voilà, et puis voilà. De toute façon, on accorde un temps d'action de grâce comme celui-là, les dimanches. Donc, du coup, n'hésite pas. C'est un témoignage et ça fortifie aussi les autres. Donc, du coup, je me regarde vers Marie-Christine. Donc, on va continuer notre culte par le temps de lecture de la parole et puis le temps de prière et message. Il y a le micro qui marche. Merci Samuel. Il est à la fois technicien et... Technicien, pianiste, Superman du Seigneur. Alors Seigneur, nous te remettons ce temps et te prions de nous visiter de ton Saint-Esprit. Au-delà de mes insuffisances et de mes faiblesses, je te prie de m'accorder de pouvoir porter ce message à notre assemblée. Merci Seigneur. Alors, vous savez que nous sommes un pôle d'église qui s'appelle Nous sommes le Temple. Et là, il y a eu des thèmes qui ont été choisis pour ce mois. Le thème d'aujourd'hui, c'est la tristesse. Alors, c'est pas très réjouissant, me direz-vous, pour un dimanche matin. Voilà, on vient de chanter des chants de louanges, de gaieté, on a frappé des mains. C'était vraiment très joyeux. Et voilà que le texte choisi pour aujourd'hui nous parle de tristesse. Vous allez remarquer que, moi je lirai dans la seconde, le mot tristesse dans ces 4 versets est employé 2 fois et le mot être attristé est employé 6 fois. On ne peut vraiment pas passer à côté. C'est l'extrait d'une lettre que Paul et Timothée, dit-il, a écrit aux chrétiens de Corinthe. Corinthe, donc, c'est dans l'Achaïe, c'est au sud de la Grèce. Et on ne sait pas trop ce qui s'est passé avant cette lettre, parce que Paul avait précédemment écrit une première lettre qui devait comporter bien des remontrances et des avertissements. Il y a eu des actes et des paroles répréhensibles dans cette église et Paul les a dénoncés. Donc, il s'en explique dans cette deuxième lettre. C'est la deuxième lettre aux Corinthiens, c'est au chapitre 7 et c'est les versets 8 à 11. Voilà, c'est la 8 secondes. Moi, j'aime bien la 8 secondes. Alors.
quoique je vous ai attristé par ma lettre, donc la lettre précédente, je ne m'en repens pas. Donc je ne le regrette pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure aujourd'hui, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. On est d'abord étonné de l'effort que Paul emploie pour s'excuser, pour demander pardon de la tristesse qu'il a occasionnée à l'Église. Mais il s'en excuse, mais d'un autre côté, il ne le regrette pas, parce qu'il pense, il dit, que c'était utile. Utile pour cette assemblée qui était en crise. Dans cet extrait, où nous voyons quand même citer beaucoup la tristesse et le fait d'être attristé, on distingue deux sortes de tristesse. La tristesse selon Dieu et la tristesse du monde. Qu'est-ce que la tristesse? Le mot utilisé dans la version grecque, attention, c'est lupé. Lupé qui on peut traduire par peine, affliction, chagrin et même douleur. Le dictionnaire Petit-Robert dira qu'il s'agit de l'état naturel ou occasionnel d'une personne qui éprouve du chagrin, de la mélancolie, de l'abattement. Cet abattement, c'est bien ce qui caractérise la tristesse du monde. La tristesse du monde. Cette tristesse du monde, elle est ressentie face aux événements extérieurs. Ces événements qui frappent l'humanité et que les médias nous rabâchent tout au long de la journée. Les catastrophes, les guerres, et là on est vraiment gâtés. Les guerres, les violences, les assassinats, les drames de toutes sortes. Ça, on ne va pas dire, mais ça nous incite à la tristesse. Et puis, il y a aussi la tristesse face aux événements personnels. Ça peut être des deuils, des abandons, la maladie, des difficultés de toutes sortes. Et puis Paul nous parle aussi, pour cette tristesse du monde, d'une tristesse de l'âme. Une tristesse permanente, une tristesse que rien ne console. C'est un abattement profond. On pourrait même, dans le cas extrême, l'assimiler au désespoir. Le désespoir, en fait, étymologiquement, quelque part, c'est le manque d'espérance. Ça a pour conséquence la dépression, le mal-être, et même parfois, pour le pire, des désirs de suicide. C'est pour ça que Paul appelle cette tristesse du monde une tristesse qui opère la mort. Job, le fameux Job, le Job de l'Ancien Testament, malheureux comme un Job, pauvre comme Job, on dit. Mais bon, Job exprime ainsi sa tristesse quand il est dans les souffrances. « Mon âme, dit-il, est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte, je parlerai de l'amertume de mon âme. » C'est dans le chapitre 10 du livre de Job. On pourrait aussi parler, comme Job, d'amertume profonde, pour qualifier la tristesse du monde, la tristesse de l'âme. Alors là, vous allez me dire, bon, quand même, tu nous mets
C'est un peu sévère. Vous penserez que ces paroles sont bien sombres, mais, peut-être que c'est la tristesse de certains d'entre vous, de ceux qui sont là, de ceux qui nous suivent par Zoom, cette espèce d'abattement dont on n'arrive pas à se défaire. La lettre de Paul ne nous laisse pas dans cet abattement, dans cette tristesse mortifère. Il nous parle d'une autre tristesse, la tristesse selon Dieu. La tristesse du monde, c'est une tristesse profonde, propre à tout être humain à un moment ou à un autre de leur existence. On parlait d'une tristesse continue, mais ça peut nous gagner et puis s'en aller. Par contre, la tristesse selon Dieu, elle est d'une autre sorte. Ce n'est pas une tristesse naturelle. Elle n'est pas de l'ordre du psychisme, de la psychologie ou de la psychanalyse. J'entends ce petit doux là. J'ai un auditeur attentif ou une auditrice. La tristesse selon Dieu, elle est provoquée par le Saint-Esprit. Il va œuvrer dans l'esprit de celui qu'il souhaite toucher à l'aide d'un message, par exemple, d'un message qui va le bouleverser. Paul parle d'une expérience à 2 niveaux. Si on lit d'ailleurs tout ce chapitre, on comprendra peut-être un peu mieux. D'abord, une expérience personnelle. C'est une expérience qui est un peu difficile à expliquer ou à témoigner. C'est personnel. Ça touche l'être profond. Le Saint-Esprit éclaire celui ou celle qu'il veut toucher, comme par exemple l'homme coupable dans l'église de Corinthe, il y avait une personne particulièrement coupable. Donc le Saint-Esprit va éclairer cette personne qui peut être encore dans l'ignorance ou peut-être déjà en chemin. Le Saint-Esprit lui révèle ou lui confirme l'existence de Dieu et l'amour de Dieu. Parce que même si on va à l'église, même si on est allé au catéchisme, à l'école du dimanche, même si, on fait sa prière de temps en temps, est-ce qu'on en connaît vraiment Dieu comme son Dieu ? Est-ce qu'on a vraiment saisi l'amour de Dieu ? Je dirais que la première révélation que le Saint-Esprit donne, c'est Dieu existe et Dieu m'aime. Dans cette expérience personnelle, le Saint-Esprit nous révèle combien Dieu nous aime et combien il désire nous sauver et nous accueillir comme son enfant. Mais le Saint-Esprit nous révèle aussi que nous sommes indignes de cet amour, et nous voyons combien nous avons dédaigné le Seigneur, combien nous l'avons offensé, nous avons vécu sans nous soucier de lui. Nous lui avons même tourné le dos, alors que lui nous aime tant. Et que dans sa personne de Jésus, il est venu lui-même pour nous racheter, pour nous ramener à lui. Cette immense tristesse, selon Dieu, elle peut toucher une personne en recherche, qui n'a pas encore trouvé, qui n'est pas encore chrétienne. Mais elle peut aussi toucher un ou une chrétienne de longue date, chrétien depuis bientôt la naissance, on va dire. Le Saint-Esprit est donc à l'œuvre dans cette expérience douloureuse. Le message d'une prédication, une lecture dans la Bible, les paroles d'un ou d'une chrétienne, je dirais même parfois une lecture d'un roman ou de quelque chose. Par cela, le Saint-Esprit peut nous envoyer comme un projecteur sur quelque chose qui ne va pas dans nos vies. Cette expérience, elle est personnelle, elle est quelque part intime. Mais elle peut aussi être communautaire. C'est ce qui s'est passé pour l'église de Corinthe.
Paul les a avertis de déviance, on va dire, de choses qui n'allaient pas dans l'Église. Alors, ces gens ont été frappés, peinés par cette lettre. Et ils ont reconnu le péché qui était en eux. Ils ont reconnu que ça n'allait pas chez eux. Et donc, cette repentance, cette tristesse, selon Dieu, Paul dit qu'elle a produit une repentance à salut. On avait vu que la tristesse du monde produit la mort, et là, Paul nous dit que la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut. Repentance. Voilà un mot qu'on utilise souvent et puis qu'on n'arrive pas forcément à situer. Certains d'entre vous sont peut-être bien au clair, mais peut-être d'autres pas. Le terme repentance qu'on entend souvent dans nos milieux chrétiens et dans la liturgie de nos cultes, on l'a vu tout à l'heure, Andrea nous a amené à un moment dit de repentance. Alors ça se passe comme ça, on lit un texte. Là, Andrea nous a lu des textes de Romains, textes de première épître de Jean. On lit un texte qui nous expose certains péchés. On baisse la tête un moment. Là, on a chanté un cantique. Mais en fait, est-ce que nous nous repentons vraiment ? Moi, je dirais que la repentance, elle nécessite quand même un moment à part. Elle n'est pas vraiment spontanée entre deux activités. Elle n'est pas vite fait. Bon, on passe à autre chose. Cette tristesse selon Dieu qui produit la repentance, elle est donc personnelle et elle prend un moment. Alors, elle a aussi des conséquences. Paul en décrit certaines, des conséquences de cette repentance qui s'est passée dans l'église de Corinthe et qui peut être valable pour n'importe quelle église. Des conséquences donc concrètes, visibles, qui ont témoigné de la vérité de cette repentance, de cette remise en cause. Ça a produit, dit-il, un empressement à bien faire. Des excuses ou demandes de pardon les uns envers les autres. Tout ça, c'est dans la communauté de Corinthe ou une autre. Elle a produit une indignation face au péché et à ses conséquences. La crainte du jugement de Dieu. Un ardent désir de lui plaire et de lui obéir. Elle a produit un zèle renouvelé pour le servir et servir la communauté. Et puis une punition et un rejet, certainement du coupable, qui était destiné donc à le ramener, à lui conduire à la repentance, à revenir dans l'Église. La repentance de cette Église, de cette communauté, n'a donc pas été sans effet. On pourra même dire qu'elle a produit un réveil. On entend souvent parler de ce mot-là. On voudrait un réveil dans l'Église. Mais il ne faut pas oublier qu'un réveil, c'est d'abord une repentance, une remise à niveau, une correction de ce qui doit être corrigé. Paul écrit aux chrétiens, à la fin, donc au verset 11, « Vous avez montré à tous égards que vous êtes purs dans cette affaire. » Pur, le terme est un petit peu fort peut-être, mais on sait que la tristesse selon Dieu, qui a opéré en eux la repentance, a produit en eux une repentance à salut, une correction de ce qui devait l'être, et les a rétablis dans la justice de Christ. Ils ont reçu donc le pardon du Seigneur, un pardon qui les a rendus justifiés. Justifiés devant Dieu, en Jésus-Christ, on pourra donc dire purs. La tristesse selon Dieu a opéré suivant donc une remise à niveau et elle a produit pour Paul, cette repentance, une grande joie. Paul s'est réjoui de ce qui s'est passé dans la communauté, bien que la lettre les ait attristés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, ce texte ? Ce passage de la lettre aux Corinthiens, je voudrais dire qu'il nous rassure. Il nous rassure parce qu'il nous dit, bon, les chrétiens de cette époque-là, qui est le 1er siècle,
Ils étaient un peu comme nous, hein. Ils avaient aussi des soucis, il y avait des remous dans l'Église, il y avait des oppositions, il y avait aussi du péché. Ils avaient des difficultés. Mais qu'en est-il pour notre Église, notre communauté d'aujourd'hui, notre Église protestante unie? Vous savez que la paroisse de Mende fait partie d'une Église nationale qui s'appelle l'Église protestante unie de France, qui réunit donc l'Église protestante réformée et l'Église évangélique luthérienne. Un grand truc. Et si Paul venait nous visiter aujourd'hui, ou nous écrire, et s'il pointait des dérives dans notre vie d'Église, locale ou nationale, est-ce qu'on accepterait de l'écouter? Et Paul, il semble bien sévère dans ses lettres, hein, et ces exigences qu'il nous décrit parfois nous dérangent. Il ne faut pas oublier donc qu'il nous écrit dans un contexte premier siècle de notre ère et dans une tradition, la tradition juive, hein, qui n'est plus la nôtre. Donc, certaines de ces lettres, certaines de ces injonctions nous dérangent. On pourrait les laisser de côté quand même. Mais de ce fait, certains responsables d'églises, dans nos églises dites protestantes, ou certains théologiens chrétiens se sont permis de rejeter en masse tous ces avertissements en disant que c'est plus de notre époque, que les temps ont changé, que nous avons évolué. Mais pourtant, moi je pense, et peut-être pensez-vous aussi, que ces épîtres, que ces lettres des premiers chrétiens, des apôtres, de Paul et des autres, et les évangiles sont toujours paroles de Dieu. On trouve toujours dans ces écrits une parole de Dieu pour nous. Et nous devons être attentifs à l'écouter, même si elle nous dérange. Alors, elle a d'ailleurs provoqué donc une profonde tristesse, hein, cet avertissement de Paul. Mais si ça a provoqué une tristesse, une repentance par rapport aux choses passées, ça aussi, la repentance, ça produit aussi un effet positif. Et l'Église a été amenée à se corriger. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose de triste et de mortifère de lire ces avertissements de Paul. Ça nous incite à des changements, à des remises à niveau, et aussi à accepter et à recevoir l'amour de Dieu qui nous pardonne. Le Seigneur, il sait bien de quoi nous sommes faits. Il nous voit, il nous connaît. On est nus devant lui. On peut se donner des illusions. On peut faire des grands discours au micro, à la télévision, à la radio chrétienne. Mais ce qu'il y a à l'intérieur, c'est nu devant Dieu. Nous sommes des pauvres créatures. Et cette révélation que Dieu m'a fait, qui vous fait à vous, Dieu existe et Dieu m'aime. Dieu m'aime personnellement, parce que là on parle communauté, mais on est composé d'individus, chacun avec ses croyances, ses difficultés, ses espérances, et même peut-être son désespoir. Mais Dieu m'aime, Dieu me connaît. Et si cette lettre, si ces paroles peuvent à un moment attrister, si nous pouvons être conduits à un moment à nous repentir, à pleurer, on est là devant Dieu et lui, il nous connaît, il nous aime. Il n'est pas venu pour rien. Il ne s'est pas dérangé en Jésus-Christ, je veux dire le Dieu de l'univers qui s'est fait homme, qui a porté toutes nos souffrances, toutes nos maladies sur une croix, une des morts les plus horribles. C'est parce qu'il nous aime, c'est parce qu'il m'aime, c'est parce qu'il t'aime, toi. Alors, acceptons aussi des paroles qui peuvent nous attrister. Acceptons aussi parfois d'être dans les larmes, mais ne tombons jamais dans le désespoir. Jamais dans le désespoir, parce que Dieu nous offre une espérance en Christ. Il m'aime. Dieu existe et Dieu m'aime.
Si vous voulez, un petit moment de prière pour terminer. Seigneur notre Père, que ton Saint-Esprit nous visite aujourd'hui et chaque jour, chaque fois que nous nous approchons de toi. Visite-nous, Seigneur, et conduis-nous dans le chemin de la vérité que notre bien-aimé Seigneur Jésus nous a enseigné. Conduis-nous dans ce chemin personnellement et en tant que communauté, Église en ton nom, qui porte ton nom. Accorde-nous cette bénédiction que produit la repentance à salut lorsque nous nous égarons. Que la joie, que procure la certitude de ton amour, de ton pardon et de ton salut inonde ce matin chacun de nous, toute notre communauté, toute cette communauté que nous formons en Christ, Seigneur. Que cette joie aussi rayonne autour de nous par notre témoignage et notre vie. Pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'en prions, Père. Amen.
Nous avons tout à l'heure aussi effectivement prié pour nous, mais maintenant c'est aussi venu le temps de l'intercession, parce qu'effectivement notre foi suscite aussi l'amour et la prière pour les autres, parce que justement voilà, aimer Dieu, c'est également aimer son prochain. Donc pour cela, du coup, je vous invite aussi pendant ce temps d'intercession, de prière pour les autres. En préparant ce liturgie, effectivement, j'ai tenu à cœur de prier sur 3 sujets. Par rapport à ce qu'on entend en ce moment, effectivement, voilà, la paix dans le monde, l'espérance surtout, pour les personnes qui se sentent délaissées, complètement perdues ou angoissées par rapport à tout ce qu'on entend. Prière également pour les malades, pour nos frères et sœurs, nos proches. Également, prière pour notre Église aussi, parce que dans ce moment de trouble, c'est l'Église aussi doit être lumière, effectivement, repère par rapport aux personnes qui ont besoin de réponses, qui ont besoin d'espérance. Voilà, donc, et je vous associe également à ce temps de prière, bon, que ce soit intérieur ou à haute voix, donc pour l'espérance dans ce monde, pour la paix dans le monde, pour les personnes malades. Prions. Oui, Père, dans ce monde, effectivement, où chaque jour on entend de la violence, de la guerre, et qui mène souvent au désespoir et à une angoisse grandissante, surtout de nos contemporains. Donc, du coup, nous te prions, Père. Nous te prions d'agir auprès de ceux qui nous gouvernent pour effectivement les raisonner, leur donner aussi ta sagesse, et que nous, tes enfants, voilà, nous soient protégés, fortifiés. Nous te prions, Père, aussi, et nous te supplions d'agir aussi pour protéger et donner de l'espoir à ceux qui sont les plus faibles, les plus démunis et les victimes de la guerre. Nous te supplions aussi, Père, nous te prions aussi pour amener la paix dans ce monde, et là où règne le chaos, que tu rétablisses ton harmonie, Père. Et là où règne la violence, tu apportes ta paix, Père. Oui, Père, nous te prions également pour ceux qui sont malades. Nous les nommons dans le secret de nos cœurs. Nous t'implorons de les guérir, non seulement de leur état physique, mais aussi spirituel, et qu'il ait la foi en toi, Père. Nous te prions également pour nos amis, nos familles, nos frères et sœurs de la paroisse qui sont en deuil. Que ton Esprit Saint les console et les fortifie dans ces moments difficiles, et qu'ils sachent, Père, que tu es présent avec eux, et qu'en toi seul, ils ont l'assurance d'une vie éternelle avec toi.
Seigneur, nous te remettons notre frère avec confiance dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et oui, Père, nous prions aussi pour ton Église, pour les hommes, les femmes et les enfants qui forment ton Église universelle et qui sont encore pour beaucoup en 2023, qui sont persécutés à cause de ton nom. Sois auprès de ceux qui sont persécutés, Père, pour qu'ils ne perdent pas leur espoir. Et agis aussi pour montrer ta gloire et que ce monde reconnaisse, Père, que toi seul as le pouvoir sur toute situation, toute chose et sur ta création. Nous te prions aussi pour que ton Église grandisse et tienne ferme à ta parole. Continue à être un point de repère pour ceux qui te cherchent, pour ceux qui ont soif de ta parole et aussi pour ceux également, Seigneur, qui sont démunis et qui ont besoin de réconfort. Ainsi, Père, nous aimerons terminer tous ensemble cette prière d'intercession par la prière que tu nous as enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Ainsi, frères et sœurs, du coup, nous arrivons un peu au terme de nos cultes de ce matin, donc je vous invite à vous lever pour l'envoi et la bénédiction. Pour ce matin aussi, en préparant le culte, j'aimerais vous partager justement les quelques versets dans Romains 12, 1 à 2, qui dit, c'est la lettre de Paul aux Romains, donc, qui dit « Frères et aussi sœurs, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Recevez la bénédiction du Seigneur. Que le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle en Jésus-Christ, vous affermisse, vous fortifie et vous rende inébranlable. Il vous bénit, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. À lui seul, le règne et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et du coup, nous entonnons notre dernier chant de ce matin, « Mon ancre et ma voile ». Tu es
dimanche à tous.